m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila-Avatara de Vishnu. Je souhaite vous parler du crop circle apparu à Milk Hill dans la nuit du 11 au 12 août 2001. C'est une gigantesque formation qui a été réalisée par le groupe extraterrestre qui est opposé à l'autre groupe extraterrestre Pro-Jésus, très dangereux, qui menace de finaliser l'invasion de la Terre. Ce groupe extraterrestre qui a pris notre défense face au groupe Pro-Jésus a utilisé un code dans ce crop circle qui est les 214 clés de Kanji ou les 214 radicaux de Kangxi, des clés qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. 7 ans plus tard, en 2008, je suis entré en communication active avec ce groupe extraterrestre. Voici une vue d'ensemble des schémas que je vais commenter. Crop circle à Milk Hill, découvert le 12 août 2001 au Royaume-Uni. Milk Hill signifie colline de lait. Voici plus précisément le schéma que j'ai réalisé à partir d'une photographie aérienne de ce crop circle. Ce crop circle a été réalisé au-dessus d'un plateau calcaire, un plateau crayeux, comme le montre cet autre schéma. Voici ce crop circle dessiné au-dessus de la parcelle qui se trouve au sommet d'un plateau calcaire. Voici la falaise, et voici en contrebas d'autres parcelles cultivées avec un autre crop circle dont je ne vous parlerai pas ici. Et ici, à flanc de colline, se trouve un cheval taillé dans la craie, un cheval blanc. Ce crop circle est gigantesque et couvre, d'après un document que j'ai lu, environ 5 hectares de terrain. Il est composé de 2 éléments distincts. Cette grande formation, composée de 409 disques, 408 disques périphériques et un disque central, et il est composé d'un élément très simple ici, un petit cercle en bordure de parcelles cultivées. Ici, de ce côté, se trouve la pente en direction de la falaise et plus en avant également en direction de la falaise. Il y a une falaise de ce côté et de ce côté. Il y a 78 grands disques qui composent les 6 croissants composés chacun de 13 grands disques. Avec le 1, le 7 et le 8, on peut former le nombre 187 qui correspond à la clé du code qui correspond au cheval. La clé numéro 78 correspond à la mort. Plusieurs raisons à cela. La première raison que j'expose dès maintenant correspond à la craie. En effet, le cheval est taillé dans la craie, ce sont des sédiments et ce sont des cadavres qui se sont déposés dans la mer, ceux qui se sont fossilisés et qui ont donné cette roche calcaire. La clé suivante, numéro 148, corne-coin, a également été employée. En effet, un disque central, 408 disques, et dans l'axe ici du disque central, on va trouver ce croissant de lune qui est également comme une corne, tangent à la bordure du champ et tout près de ce coin ici du champ. Si je considère le disque qui est tangent, d'un côté je compte 1, 2, 3, 4 grands disques, et ici de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grands disques. J'obtiens donc 1, 4, 8 donne 148
comme la clé qui signifie corne-coin. La clé pour la Lune est le numéro 74. Observez que son contour ressemble un petit peu au contour de cet idéogramme qui signifie corne-coin. Cette clé est employée à cet endroit de la façon suivante. Ici, si je considère l'angle cette fois-ci, 1, 2, 3, 4 bandes recouvertes par le crop circle de ce côté de l'angle, et de l'autre côté de l'angle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes recouvertes par le crop circle. Donc on retrouvera le 74 qui signifie lune ici. Donc un rapprochement a été fait entre cette clé 148 et cette clé numéro 74 par les auteurs extraterrestres de ce crop circle. La clé kanji numéro 27 signifie falaise. Observez bien sa forme. La clé numéro 7 signifie 2 et se représente par 2 traits. De ce côté-ci, je vous ai dit, il y a des pentes en direction de falaise. Et vous pouvez observer ici le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, avec un cercle qui est tangent ici, et on va tout droit en direction de la falaise, et ici deux traits qui signifient 7. Observez ici, on retrouve la forme de la clé de la falaise. En renversement, on trouvera la même chose de l'autre côté. Ici, là où s'arrête cette corde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis ici, on a deux traits. Le 2 correspond au 7, mais on a l'association du 2 et du 7 qui donne 27. Et on retrouve la clé de la falaise renversée, toujours en direction de la falaise. La clé kanji numéro 84 signifie air souffle. 8 plus 4 égale 12. Alors, on a ici, j'aurais pas dû faire cette addition, simplement le 84 qu'on va retrouver par le 408 ici. 408 disques périphériques, donc on ne compte pas le disque central, tous les disques périphériques ici sont au nombre de 408. Ce 408, ici, avec tous ces disques, évoque une sorte de turbulence, de tourbillon. Donc on peut penser à une zone dépressionnaire avec ces nuages tels que l'on peut en voir actuellement avec des photographies par satellite. Donc on a un lien ici avec les nuages, avec le vent, avec les tempêtes éventuellement. La clé numéro 85 signifie eau. 8 plus 5 donne 13. Là, je compte 13 disques par croissant. Ces croissants qui évoquent aussi des sortes de bras dépressionnaires, nuageux, donc composés d'eau sous forme de vapeur. L'élément central ici, le disque et les 6 disques périphériques, évoquent d'ailleurs le cristal de la glace. La clé kanji numéro 146 signifie couverture et le verbe japonais oo ou ou signifie couvrir. On pense également à la lettre O, donc ici dans notre alphabet, et on observe que cette lettre O figure à cet endroit. Pourquoi? Eh bien, ici, on aura 1, et de ce côté, on va compter 1, 2, 3, 4, et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le crop circle recouvre le champ, 6 bandes du champ de ce côté, une bande ici, et 4 bandes du champ ici. On obtient le 146, et on a donc l'explication de ce O qui correspond au japonais couvrir. On pense également au jeu de mots avec le français l'eau.
10 doubles traces sont recouvertes par le crop circle. Ces 10 doubles traces. Je ne les montre pas toutes. Il y a un lien avec moi dans cette formation, puisque vous avez compris qu'il y a une évocation du temps, de l'éternité, et Kalki signifie à la fois temps, éternité et cheval blanc en sanskrit. Kalki a été prédit dans les Védas au VIe siècle après Jésus-Christ. Kalki a été prédit dans la tradition védique. Et je suis le 10e Lila Avatara de Vishnu. Le lien avec la mort, ici, correspond également avec l'incarnation de l'âme, puisque j'ai souvenir depuis 2008 que mon âme a été celle de 3 Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. J'ai moi-même atteint l'état d'éveil en 2008. D'autres informations très importantes sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.